ouvrons notre Bible au livre de Daniel, chapitre 3. Daniel 3. Préférez la mort que de servir les idoles. Préférez la mort que de servir les idoles. Daniel 3, verset 1 à 7. L'image d'or de Nebuchadnezzar. Verset 1. On dit à Nebuchadnezzar qu'il est le roi des rois, la tête d'or. Dans l'interprétation de son rêve, dans Daniel 2, verset 37 à 38. On pense généralement que l'orgueil du roi l'amène à se faire une statue de lui-même et en or plein. Peut-être est-il si orgueilleux qu'il rate, qu'il ne comprend pas l'argument de l'interprétation de son rêve, qui est la destruction de son royaume, mais il entend plutôt qu'il est le roi des rois. La statue alors communique le message selon lequel son royaume est beau et durera pour toujours. Ce qui dans l'interprétation de son rêve s'appliquait plutôt à Yahshua le Messie. Verset 3 à 6. Une lecture attentive révèle que le dévoilement de la statue de Nebuchadnezzar est enveloppé de connotations religieuses. Il ne se contente pas d'introduire l'image, la statue en tant que symbole de son souvenir. Il présente une nouvelle religion. Dans la hauteur de l'image, environ plus de 30 mètres, est probablement inclus un pédestal. Et très probablement, elle était seulement recouverte de plaques d'or par une masse solide de ce métal précieux, jusqu'à 30 mètres. L'orgueil et la bigoterie poussent les gens à exiger de leur sujet qu'ils suivent leur religion, que ce soit pour le bien ou pour le mal. Et quand les allures d'intérêt mondain et la punition l'imposent, peu de gens refusent. Cela est facile aux insouciants, aux sensuels et aux infidèles qui sont le plus grand nombre. Et la plupart d'entre eux iront dans ces voies-là. Il n'y a rien d'assez méchant qui n'attirera pas le monde insouciant qu'un concert de musique, ou ne le conduira dans une fournaise ardente. Un faux culte a été mis en place et maintenu par de telles méthodes. Daniel 3, verset 8 à 18. Shadrach, Meshach et Abednego, de leur nom hébreu, Anani, Michaël et Azariah, refusent d'adorer l'idole d'or. Les accusations faites par ces Babyloniens comprennent l'affirmation selon laquelle les Juifs ne servent pas les dieux de Nebuchadnezzar. Nulle part dans le décret de Nebuchadnezzar, il ne stipulait que tout le monde devrait servir ces dieux. Mais ces hommes l'ajoutaient à leur liste d'accusations. Il est probable que les accusateurs soient jaloux du succès antérieur de Shadrach, Meshach et Abednego, parce que les accusations sont certainement exagérées. En réalité, les trois Hébreux
n'ont pas ignoré le roi ou défié sa décision. Ils sont trois des plus grands atouts de Nebuchadnezzar et plus que disposés à servir dans son équipe, dans son gouvernement. Mais dans cette culture, aucun roi ne pouvait se permettre de rejeter facilement les accusations de trahison contre ses proches. Verset 12. Il semble que la plupart des gens n'aient aucun problème avec la nouvelle décision de Nebuchadnezzar. Quand la musique joue, ils s'inclinent comme ils ont été commandés de faire. Cela expose naturellement quiconque ne s'incline pas, comme c'est le cas de Shadrach, Meshach et Abednego. Versets 12 à 13. Où est Daniel dans tout ça? Ces trois amis sont laissés à eux-mêmes pour faire face à une situation de haute pression. On ne nous donne pas cette information, mais il serait prudent de supposer qu'un temps considérable s'est écoulé entre Daniel 1 et Daniel 3. Chapitre 1, chapitre 3. Les statues d'or de 30 mètres de hauteur ne sont pas construites rapidement. Les responsabilités de Daniel auraient été augmentées entre-temps, mais très important, sachant que c'est Daniel qui écrit ce texte. Daniel était certainement en retrait, priant pour ses trois amis, afin que Dieu fasse un miracle pour eux. La vraie dévotion calme l'esprit, le calme et l'adoucit, mais la superstition et la dévotion au faux Dieu enflamment les passions des gens. La matière est mise dans une petite boussole, tourne et brûle. Les gens orgueilleux sont encore prêts à dire, comme Nebuchadnezzar, qui est Yahweh pour que je craigne sa puissance? Shadrach, Meshach et Abednego, Anani, Michaël et Azaria n'ont pas hésité quant à se conformer ou pas. Il n'était pas question de se conformer à ça ou pas. Ils n'hésitent pas là-dessus. La vie ou la mort ne devrait pas être considérée pour eux. Ceux qui veulent éviter le péché ne doivent pas hésiter devant la tentation lorsque ce qui nous est imposé et nous est présenté sous forme de menace est manifestement mauvais. Ne faites pas de pause à ce sujet, ni d'être en train d'hésiter, mais dites, comme Yahshua l'avait dit, je cite, « Loin de moi, Satan !» Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas trouvé une réponse évasive quand une réponse directe était attendue d'eux. Ceux qui font de leur devoir leur soin principal ne doivent pas être anxieux ou craintifs concernant l'événement. Tout comme le Christ lui-même, les disciples du Christ, véritables chrétiens, ne sont pas impressionnés ou influencés par les hommes quand il s'agit de respecter la parole de Dieu. Les serviteurs fidèles de Yahweh le trouvent capable de prendre contrôle
et de renverser toutes les puissances armées contre eux. Ils disent, ils prient, Seigneur, si tu le veux, tu le peux. S'il est pour nous, nous n'avons pas besoin de craindre ce que l'homme peut nous faire. Yahweh nous délivrera, soit de la mort, soit dans la mort. Ils doivent obéir à Yahweh plutôt qu'à l'homme. Les chrétiens doivent obéir à Yahweh plutôt qu'à l'homme. Ils doivent de préférence souffrir que de pécher et ne doivent pas faire le mal plutôt que de venir d'amener le bien ou de faire du bien. Par conséquent, aucun grand miracle dans le royaume de la grâce, par conséquent, qu'est-ce que je voulais dire? D'abord, par conséquent, aucune de ces choses ne les a secoués. Je parle de Shadrach, Meshach et Abednego. Aucune de ces choses, la mort ou la menace d'être jeté dans le feu, ne les a secoués ou fait trembler. Les sauver de l'obéissance pécheresse était un grand miracle dans le royaume de la grâce, comme les sauver de la fournaise ardente elle était dans le royaume de la nature. La peur de l'homme et l'amour du monde, en particulier le manque de la foi, font que les gens succombent à la tentation. Tandis qu'une persuasion ferme de la vérité les délivrera du reniement du Christ et d'avoir honte de lui. Nous devons être doux dans nos réponses, mais nous devons être décidés que nous obéirons à Yahweh plutôt qu'à l'homme. Daniel 3, versets 19 à 27. Ils sont jetés dans une fournaise, mais miraculeusement préservés. Versets 19 à 20. Il est très probable que l'ordre de réchauffer le four à 7 fois sa température habituelle veut dire que le four doit être chauffé à son maximum de chaleur. Pourtant, parce que le nombre 7 signifie la perfection spirituelle, le feu matériel de la destruction s'est transformé en feu purifiant et perfectionnant du Saint-Esprit pour Shadrach, Meshach et Abednego. Dans cette situation, avoir des hommes, faire que les hommes soient liés ne sert à rien d'autre que la stratégie psychologique de leur enlever le contrôle et de les empêcher de se protéger même au minimum de la chaleur. Nebuchadnezzar est en train de montrer sa force à tous. Il veut que la totalité de son pouvoir soit connue afin que les 3 jeunes hommes et tous ceux qui le regardent sachent qu'il est l'homme le plus puissant de la terre. Versets 22 à 23. La punition pour Shadrach, Meshach et Abednego est censée être sévère, comme le prouve le fait qu'un certain nombre de leurs bourreaux meurent juste après les avoir jetés dans les flammes. Le jugement destiné aux Hébreux tombe ainsi sur certains des plus vaillants guerriers de Nebuchadnezzar. Quant aux 3 qui ont tellement irrité le roi Nebuchadnezzar, ils vont l'étonner. Versets 24 à 25.
Non seulement Yahweh préserve Shadrach, Meshach et Abednego, il les rejoint dans la fournaise. Certaines personnes pensent que le quatrième personnage peut être le Christ préincarné. Nebuchadnezzar ne peut que spéculer sur le quatrième personnage en l'appelant comme par hasard le Fils de Dieu. Que Nebuchadnezzar chauffe dans son fourneau aussi chaud que possible. Quelques minutes finiront le tourment de ceux qui y sont touchés, qui y sont jetés. Il enlèvera le tourment de ceux qu'il y a jeté en quelques minutes seulement. Mais le feu de l'enfer torture et pourtant ne tue pas. Ceux qui ont adoré la bête et son image, la bête qui s'appelle Gog et son image, n'ont aucun repos, aucune pause, aucun moment sans tourment. L'Apocalypse 14, verset 11 verset 10 à 11 dit, je cite, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont pas de repos, ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Fin de citation. La bête, Gog, Satan. Maintenant a été accomplie à la lettre cette grande promesse faite dans Ésaïe 43, verset 2, je cite. Si tu traverses les eaux, tu seras. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Fin de citation. En les laissant à ce Dieu qui les a préservés dans le feu, pour les faire sortir, ils se sont promenés au milieu de ce feu, soutenus et encouragés par la présence du Fils de Dieu. Ceux qui souffrent pour Yahshua ont sa présence dans leur souffrance, même dans la fournaise ardente et dans la vallée de l'ombre de la mort. Nebuchadnezzar les reconnaît comme les serviteurs du Dieu suprême, un Dieu capable de les délivrer de sa main. Il est notre Dieu, le seul qui est un feu dévorant, un Dieu Yahweh, un Dieu jaloux, appelé Yahweh Kana, dans Hébreux 12, verset 29, Deutéronome 4, verset 24. Si nous pouvions seulement voir dans le monde éternel, nous verrions le croyant persécuté à l'abri de la méchanceté de ses ennemis, alors que ces derniers sont exposés à la colère de Yahweh et tourmentés dans les feux des feux inextinguibles. Daniel 3, verset 28 à 30. Nebuchadnezzar donne gloire à Yahweh. Ce que Yahweh a fait pour ses serviteurs aiderait les Juifs à garder leur religion en captivité et à les guérir de l'idolâtrie. Le miracle a apporté de profondes convictions sur Nebuchadnezzar, mais aucun changement durable n'a eu lieu dans sa conduite.
celui qui a préservé ces Juifs pieux dans la fournaise ardente, est capable de nous soutenir à l'heure de la tentation et de nous empêcher de tomber dans le péché. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prions. Prions Daniel 3. Toi, ce roi, qui m'oblige à me courber et à adorer ton idole, sinon je serai jeté dans une fournaise ardente, je te désobéis au nom de Yahshua le Messie. Je ne me joindrai pas à toutes les nations et à tous les peuples de toutes les langues qui se courbent et qui adorent l'image d'or du roi au nom de Yahshua le Messie. Tous les idolâtres qui s'avancent et qui me dénoncent pour n'avoir pas prêté attention à leur roi, de n'avoir pas respecté leur roi pour servir ses dieux et adorer son image dorée, le Père Yahweh s'occupera de vous au nom de Yahshua le Messie. Ô roi idolâtre, je n'ai pas besoin de me défendre devant toi dans cette affaire au nom de Yahshua le Messie. Si je suis jeté dans la fournaise ardente, le Dieu que je sers peut m'en délivrer et il me délivrera de ta main au nom de Yahshua le Messie. Mais même si Yahweh ne me délivre pas, sache que je ne servirai pas tes dieux et n'adorerai pas ton image d'or au nom de Yahshua le Messie. Toi, ce roi idolâtre, continue et ordonne que la fournaise soit chauffée 7 fois plus que d'habitude au nom de Yahshua le Messie. Continuez, ordonnez à vos soldats les plus forts de m'attacher et de me jeter dans la fournaise ardente. Faites ce que vous voulez au nom de Yahshua le Messie. Pour vos soldats, quant à vos soldats, qu'ils boivent le vin de la fureur de Yahweh qui a été pleinement versé dans la coupe de sa colère au nom de Yahshua le Messie. Ils seront tourmentés avec du soufre brûlant en présence des saints anges et de l'agneau au nom de Yahshua le Messie. Et la fumée de leur tourment s'élèvera pour toujours au nom de Yahshua le Messie. Il n'y aura pas de repos jour et nuit pour ceux qui adorent la bête et son image, Gog, Satan et son image, ou pour quiconque reçoit la marque de son nom au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Kana, comme l'ordre du roi est si urgent et la fournaise si chaude, fait que les flammes du feu tuent les soldats qui me jettent dans la fournaise ardente au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, fais-moi marcher dans le feu non lié et indemne avec ton fils au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Tout-Puissant, fais que mes bourreaux voient que le feu n'a pas fait de mal à mon cœur, à mon corps, ni ne m'a brûlé les cheveux, ou roussi mes vêtements au nom de Yahshua le Messie. Car quand je passerai par les eaux, Yahweh sera avec moi au nom de Yahshua le Messie. Quand je traverserai les rivières, elles ne me balayeront pas au nom de Yahshua le Messie. Quand je marche dans le feu, je ne serai pas brûlé. Les flammes ne me mettront pas en feu au nom de Yahshua le Messie. Que les rois et les nations disent louange au Dieu de Nzana, Yahweh, qui a envoyé son ange et sauvé son serviteur. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton saint nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.